Sévère mise en garde de l'Éternel aux membres de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. L'épée du Seigneur est descendue dans ce ministère pour rendre à chacun selon ses œuvres. La mise en garde nous est faite sous la forme d'une vision que la messagère de Jésus, Mama Kuya de Luanda, a eue il y a quelques temps. Venu à Johannesburg en provenance du Malawi pour un programme spirituel, le prophète gabonais Ngwambina ne pouvait que trouver du temps pour venir dans sa maison, communier avec ses frères et sœurs du ministère chrétien du combat spirituel. Il leur a transmis un message d'encouragement et de persévérance. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt et même très bientôt. C'est le message fort que le Seigneur a donné à l'une de ses messagères du siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. Dans une vision qu'elle a eue il y a quelques mois, Mama Kuya, qui témoignait aux côtés de son mari le dimanche dernier à la cité de la Nouvelle-Jérusalem, a effectivement vu que la fin des temps est proche. E viu as nuvens passar. Eu vi a passagem das nuvens. Eu vi anjo. A trombeta. Já na sua boca. Não é recuar Mateus 24. Mas Jesus viu. É preciso a trombeta toca. Às vezes estamos adormecidos. Se estiver adormecido, acorda-te. A trombeta já está na boca do anjo. O anjo passou com a sua trombeta. Ficamos assustados. L'ange de Dieu a déjà embouché la trompette. Il n'attend plus que le signal de l'Éternel pour sonner la trompette. Personne ne connaît leur âge et le moment M si ce n'est le Père lui-même. Mais la saison ou l'époque, nous la connaissons tous. C'est la nôtre ou maintenant. Où chacun de nous passera son éternité, c'est la grande question. Sévère mise en garde de l'Éternel aux membres de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel dans le monde entier. L'épée du Seigneur est descendue dans ce ministère pour rendre à chacun selon ses œuvres. Cette mise en garde nous est faite sous la forme d'une vision que la messagère de Jésus, Mama Kuya de Luanda, a eue il y a quelque temps. Maman, papa. Vamos deixar de brincar. Combater de todas as partes do mundo. Vamos deixar brincadeira. Se você desviar, sair da mensagem do papai e mamãe lá. Pregaram no Jesus Cristo. Não nos ensinaram a outra pessoa. Papai e mamãe lá pregaram no Jesus e deixaram também Jesus para nós. Jesus Cristo é o dono do ministério. O ministério não pertence a um homem. O ministério é de Jesus Cristo. Gritou espada. O céu se abriu. O céu se abriu. Ficamos todos neutralizados. Eu estou apenas neste lado. O céu se abriu. E a espada estava a descer. A nossa frente. A espada estava a descer. A espada desceu. Nessa posição. Parou. A luz ficou ao redor da espada. Começou a girar da forma que está a fazer a mão. Todos nós
Não via quem se mexer. Não via quem falar. Nossos olhos. À frente da espada. Nesse centro saiu uma pessoa. O rosto de uma pessoa. Uma forte luz. Não conseguíamos olhar esse rosto. Dentro do rosto saiu um dedo. Foi sair a mão. Papá, mamãe. Tu e eu. Vamos. Somos filhos de papai e mamãe. A mão disse assim. A boca falava. Os olhos apontam os dedos. Vocês estavam adormecidos. Vocês holandes. Vocês holandes. Mamá, papá. JCC. Diante de Deus. Estamos a andar como? Ministério toda parte. Estamos a andar como? Jesus disse. Vocês holandes. Vocês holandes. Vocês só pensam que de papel é físico. Jesus está vendo. Combatente. Todos nós. Cette mise en garde vient rencontrer parfaitement le thème de l'année 2022 au ministère chrétien du combat spirituel, dans lequel l'Éternel exhorte chacun de nous à sonder ses voies. À la suite de cette vision, les chrétiens combattants de Luanda ont répandu leur cœur devant le Seigneur dans une forte repentance. Faisant sienne la mise en garde du Seigneur, le chef de mission de la fondation Olangi Wosho, le disciple pionnier Papa Théo Ongassa, rappelle que nous devons tous rester dans la vision que Dieu avait donnée au couple visionnaire si nous ne voulons pas que l'épée qui est descendue fasse son travail à l'égard de ceux qui se détournent de la voie que l'Éternel nous a tracée. C'est une mise en garde pour moi d'abord, personnellement. Ce n'est pas seulement pour les autres. Là, le Seigneur s'adresse à tout le monde. Que ce soit moi, que ce soit toi qui me poses la question. Que ce soit Papa Alain Gabriel, Olangi, que ce soit tous les Olangi, tous nous sommes appelés à revenir. Alors, chacun connaît comment il marche avec le Seigneur. Donc, je ne peux que dire, exhorter, comme ça, il a été question maintenant, au peuple de Dieu, de revenir chacun sur la volonté du Seigneur. Et dans les textes, nous avons vu quelque part, parce qu'aujourd'hui, c'était l'adoration de l'assurance en Christ. Nous devons nous rassurer qu'en Christ, ce qui nous attend, au finish, c'est l'enlèvement. Ce ne sont pas les petits détails, les petites choses qui font l'objet de nos tiraillements. Ce n'est pas ça. Et nous avons vu Paul dans la Bible qui dit qui est Paul, qui est Apollos, de simples instruments. Et aujourd'hui, moi je dis une chose, que le Seigneur, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit ceci clairement: allez et faites de toutes les nations, même en Angola, même en France, même au Gabon, que ce soit en République du Congo, que ce soit partout dans le monde. On fait de tout le monde les disciples de Jésus. Si le Seigneur nous met en garde, c'est parce qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente de ses mauvaises œuvres et qu'il soit sauvé. Saisissons donc ce temps que l'Éternel nous accorde pour remettre chacun de l'ordre dans sa vie, car l'épée n'est pas descendue pour nous sourire. Venu à Johannesburg en provenance du Malawi pour un programme spirituel, le prophète gabonais Ngwambina ne pouvait que trouver du temps pour venir dans sa maison communier avec ses frères et sœurs du ministère chrétien du combat spirituel. Au cours d'une journée spéciale, il leur a transmis un message d'encouragement et de persévérance.
Le ministère, ce n'est pas papa et maman Olangi. Papa et maman Olangi, c'est des êtres humains que Dieu a choisis pour un temps. Mais Dieu n'a pas fait le ministère pour un temps. Il ne faut pas mélanger ça. Le ministère, c'est pour toujours. Mais l'homme est pour une génération. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération. Les Pierre sont partis. Mais la Bible n'a pas changé depuis Pierre, depuis Paul. La Bible n'a pas changé. Depuis Jésus lui-même, la Bible n'a pas changé. Mais ils sont passés. Mais la parole de Dieu est restée. Donc, papa et maman Lang, ils sont passés. Ils ont laissé une œuvre. Donc, vous devez rester accroché à la vision. C'est la vision qui fait la pérennité du ministère. Donc, vous devez rester accroché à la vision que Dieu a implantée dans le ministère. Donc, tout le monde doit coller ou s'arrimer à la vision. Et c'est ce qui fera en sorte que tout ce que Dieu a prévu comme bénédiction pour tous ceux qui s'approchent au ministère, ça va toujours se renouveler, se renouveler, se renouveler. L'homme de Dieu gabonais a profité de son séjour pour consacrer une fois de plus à l'Éternel son autel, maintenant que la salle est devenue une propriété de la fondation Olangi Osho. La présence de Dieu est dans cette vie. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Dans son exhortation qui a porté sur le thème de l'extermination des ennemis, le messager divin a rassuré les chrétiens combattants de la ville économique sud-africaine que ceux qui forment des projets contre nous sont sous nos pieds. Ceux à l'image de tous ceux qui complotèrent contre les Juifs à Babylone sous Esther. Cette extermination passe aussi par la guérison des maladies dont nous souffrons. Le prophète de l'Éternel a conduit un moment de délivrance individuelle au cours duquel plusieurs frères et sœurs ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur chair. Le prophète Ngoua a prié pour des cas de cancer, lombalgie, hypertension, tumeur, gastrite, stérilité, douleur dans telle ou telle autre partie du corps et autres. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire comme pour moi? Tu ne peux pas faire ça. Fais ça maintenant. Tu ne sens plus bien. Tu ne sens plus bien. Encore pour Jésus. Pour beaucoup de cas, des changements ont été constatés. Le Seigneur a honoré la foi des uns et des autres. L'apôtre Paul ne nous dit-il pas dans 2 Corinthiens 2,4, nous le citons, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ça ne fait plus mal. Tu ne peux pas toucher comme ça. Tu ne peux pas. Fais les gestes que tu n'arrives pas à faire. Tu ne peux pas faire ça. Fais maintenant. Fais ce que tu n'arrives pas à faire. Fais ce que tu n'arrives pas à faire. Fais. Laisse ton cœur. Je te dis, c'est magnifique. On commence par la main. Laisse d'abord la main. Qu'est-ce qu'il y a? What is that? Posez-la, posez-la, posez-la. Parmi les vaillantes femmes africaines qui seront primées pendant la soirée de gala dénommée Maman Je t'aime, en hommage à Maman Elisabeth Olangi Osho, parmi les nominés, disions-nous, figure la vice-ministre de la Défense de la RDC. Madame Séraphine Kilubu Kutuna en a été notifiée dernièrement par la marraine de Maman Je t'aime, la messagère de Jésus, Maman Da Silva Olangi. En fait, les femmes, elles sont là dans le monde, qui travaillent au même rang que les hommes. Et cela vraiment tombera à pic cette soirée gala que nous allons honorer notre grande sœur
notre vaillante Maman Olangi, paix à son âme. Et je pense que ça sera quelque chose de bien et que les générations futures pourront continuer. Cela pourra aussi amener les femmes à faire de façon qu'elles soient toujours fortes et puissantes et qu'elles puissent travailler comme il faut. Cela va vraiment encourager les femmes. Merci, c'est une bonne idée que nous épousons aussi et que nous serons là avec vous ensemble. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci. La soirée de gala Maman Je t'aime sera organisée, rappelons-le, le 18 novembre prochain à Kinshasa. Plusieurs personnalités féminines congolaises et d'ailleurs seront primées pour leurs efforts louables dans diverses catégories socio-professionnelles. Rendez-vous le 18 novembre 2022. Toujours des surprises comme j'avais promis.